OPC sont institutions qui ont un protecteur, ils ont un protecteur adjoint. Ça, c'est équipe bureau protecteur là. Tout de suite, après protecteur adjoint, il y a des unités qui eux-mêmes travaillent dans des domaines très particuliers, qui des domaines transversaux. Cela veut dire que nous gagnons une unité qui fait recherche et études systémiques. Nous gagnons une unité qui fait les TIC, ça veut dire les techniques de communication, c'est là nous avons une base de données, nous, etc. Nous gagnons l'autre unité qui fait inspection et nous gagnons une quatrième unité qui lui-même fait reporting. Cela veut dire que nous avons une obligation constitutionnelle pour nous remettre au Parlement un rapport chaque année. Donc, unité reporting là, est là pour rassembler tout le travail que nous faisons, pour le mettre, synthétiser dans un rapport que nous remettons au Parlement. Il y a l'autre niveau qui est le niveau administratif et organisationnel. Son niveau, côté que c'est directeur général là, qui lui-même a passé l'ordre, qui a assuré que direction yo travaille bien et en complémentarité, il y en a l'autre. C'est comme toute institution que nous connaissons, les ministères fonctionnent comme ça. Donc, bon ministre et gagner un directeur général. Donc, je dis, moi, très, très heureux que le travail directeur général là, que je fais moi-même, finalement, moi, je joins un monde de grandes compétences qui a fait à ma place. Donc, je suis capable de reposer un petit peu. Mais espérer tout que avant que m'aller dans quelques mois, je suis capable de joindre tout un protecteur adjoint qui pour partager le travail PAM avec moi comme protectrice, l'homme pas là, l'homme débordé. Donc, c'est comme ça, chaîne de commandement fonctionner. Quand on est dans la police, c'est pour ça que je parlé au début des problèmes de compréhension et de perception de la population par rapport à une institution qui n'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres à plusieurs points de vue. Dans l'organisation, elle n'est pas comme les autres. Et aussi, dans le travail, elle n'est pas comme les autres. Parce que elle est indépendant. En même temps, il fait partie de l'État haïtien. Donc, dans ce sens-là, moi, très, très, très heureux que nous présenter nous le nouveau directeur général de l'Office de la protection du citoyen, qui lui-même gagnait direction protection, direction promotion droits humains, il gagnait tout la direction des présences territoriales parce que OPC présent dans toute juridiction pays. Je prendrai pour boussole la mission de l'institution et la vision que vous avez très clairement exprimée, à savoir, d'ici aux 7 prochaines années, susciter un changement significatif des mentalités et des pratiques par rapport aux droits fondamentaux de la personne dans le pays, faire de l'Office de la protection du citoyen une institution moderne et modèle reconnue par toute la population haïtienne, étendre la présence de l'Office de la protection du citoyen dans les 10 départements géographiques du pays où il s'impose comme la figure de proue des droits humains. Je m'évertuerai de maintenir les axes stratégiques d'intervention inscrits dans le plan de développement stratégique 2016-2019 de l'institution et dans les différents plans d'action sectoriels, notamment le renforcement institutionnel, augmentation des locaux, établissement d'une réglementation et augmentation des ressources humaines, matérielles et financières. La promotion des droits humains, comme la sensibilisation, l'éducation de la population et la visibilité de l'institution. La protection des droits humains, gestion des plaintes, monitoring et suivi, que ce soit dans le milieu ouvert que dans le milieu fermé. Je parle ici, lorsque je parle de milieu ouvert, je parle de tout le territoire, et lorsque je parle de milieu fermé, je fais allusion aux prisons
au commissariat, etc.